Stockreiser, bonjour. Bonjour Laurent. Vous êtes l'un des fondateurs de Mearsense. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le concept de cette start-up? Chez Mearsense, on développe une solution qui permet aux consommateurs, aux utilisateurs de tester rapidement leur environnement immédiat qui peut avoir un impact sur leur santé. On parle bien sûr de la qualité de l'air, mais pas seulement. La contamination de l'eau en termes de métaux lourds, le gluten, les allergènes ou encore les pesticides dans la nourriture. Cette solution elle est basée sur un objet connecté sur lequel on vient afficher des petites capsules qui sont en fait des capteurs environnementaux. Chaque capteur mesurant un paramètre environnemental donné et ressortant le résultat à l'utilisateur personnalisé selon son profil. Quelle offre vous lancez sur le marché? On lance donc l'offre autour de cet objet qui est sur un axe B2B2C. Donc on ne fait pas la distribution nous-mêmes, mais on va vendre cet objet aux consommateurs finaux via des grands retailers. Typiquement, on a été approché au CES à Las Vegas par la Fnac et Boulanger pour la France, tout en sachant qu'un de nos premiers marchés, c'est l'Amérique du Nord. Pourquoi? Parce que les Américains ont souvent ce comportement un peu early adopters sur les objets connectés, en particulier en lien avec la santé. Alors, votre modèle économique, est-ce que vous pouvez nous le préciser un petit peu? Alors, le modèle économique, en fait, on est très proche de ce que peut faire un Nespresso. Pourquoi? C'est-à-dire qu'on vend la box, donc la partie objet connecté, quasiment à prix coûtant. Et en fait, les capsules sont des consommables. Pourquoi ce sont des consommables? Ce n'est pas du tout dans une optique de faire de l'obsolescence programmée, mais c'est parce que, étant donné qu'on est sur un capteur environnemental grand public, pour rester dans un coût abordable, on est obligé de faire des concessions sur la qualité du capteur. De facto, il a tendance à avoir une dérive plus importante et donc le capteur, au bout d'un certain temps, sera plus suffisamment efficace. Il faudra que nous, on les récupère, qu'on les réétalonne et qu'on les reconditionne avant de les mettre sur le marché. Donc notre marge provient de la vente des capteurs pour un coût entre 1 € pour les capteurs à usage unique et 30 € pour ceux qui ont une durée de vie de l'ordre de l'année. Est-ce que vous pouvez nous dire si vous avez d'ores et déjà lancé votre activité et si vous avez déjà recueilli des premiers résultats, indicateurs? Alors, on est une toute jeune start-up puisqu'on a été fondé en octobre 2017. On travaille sur le sujet depuis un peu plus de 2 ans maintenant. Donc on n'a pas encore de résultats en termes de chiffre d'affaires. Par contre, ce qu'on constate, c'est une très forte traction et attraction du public pour le produit. C'est-à-dire que les gens se sentent très concernés par leur santé. De plus en plus, les gens ont besoin de reprendre le contrôle sur leur environnement et de savoir en fait de ce à quoi ils sont exposés. Donc on a pu constater ça avec le marché américain à Las Vegas au CES en janvier et on constate ça ici à Paris lors de Vivatech. Les gens sont vraiment partants pour se procurer notre produit. Je crois savoir aussi que le marché chinois pour vous est très important. Bien entendu, on ne peut pas passer à côté du marché chinois, en particulier sur les problématiques de qualité de l'air, puisque c'est vraiment un problème de santé publique là-bas. Maintenant, c'est un marché qu'il faut attaquer avec plus de prudence, notamment pour des questions de propriété intellectuelle, puisqu'on ne peut pas déployer de produits comme ça sans avoir toute une batterie de brevets pour se protéger notamment des problématiques de copie. Oui, Stockreiser, merci beaucoup. Merci à vous Laurent.